Bonjour et bienvenue à notre chaîne YouTube Cosmovision chrétienne. Aujourd'hui, nous allons parler sur le thème Si Dieu pardonne, pourquoi obéir? Que Dieu te bénisse et à tout de suite. Il dit encore un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, Mon père, donne-moi la part des biens qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien et en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ces pays, et il commença à se trouver dans les besoins. Il alla se mettre au service des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder des pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez-le le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils, qui voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, là vient la clé en fait de ce que nous allons discuter. Or, le fils aîné étant dans les champs, lorsqu'il revient, il approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ses serviteurs lui dit, Ton frère est de retour et ton père a tué les veaux gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Il s'est mis en colère et ne voulait pas entrer. Son père sortit et les pria d'entrer. Mais il répondit à son père, Voici, il y a tant d'années que j'ai été serf sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Ici, j'ouvre parenthèse et j'ai rédigé les thèmes, les propos de de cet entretien, de cette réunion. C'est si Dieu pardonne, pourquoi obéir? Et voici ce que dit le fils aîné. Mais il répondit à son père, Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Euh, ce que nous avons vu en fait la dernière fois, je répète, c'est très important, c'est que cette parabole, ces noms fils prodigue, c'est baptiser cette parabole comme la parabole de fils prodigue. Peut-être c'est pas le meilleur des termes, c'est pas le terme le plus précis, parce que la parabole, par exemple, mentionne, dans ma version, par exemple, mentionne 14 fois les pères, les termes père, le nom père. Donc elle parle plus du père que nécessairement du fils prodigue, du fils aîné. Donc il parle de l'amour du père, il parle de qui est notre père. Et le point ici, c'est que nous avons vu que les premiers enfants, parce qu'il y en avait deux,
Il a Ouais. demandé son héritage, il a fait quelque chose de vraiment honteux. Il a demandé son héritage en disant, voilà, je souhaite la mort de mon père, je souhaite que tu me donnes tout ce qui m'appartient parce que j'ai aucun compromis avec toi, je ne t'aime pas, je veux ce que tu as. Et l'autre, il est resté. C'est le point important de comprendre ici, c'est que de cette manière, les deux enfants n'aimaient pas le père. Mais un, d'une certaine façon, n'était pas hypocrite. Il a dit ça tout de Oui. suite, je n'aime pas, je veux mon bien, je me barre. Et l'autre a dit, l'autre était intéressé aussi au propriétaire du père, sait qu'il avait les biens, mais il est resté dans une certaine religiosité, dans une certaine obéissance. Donc, ce que Jésus est en train de faire ici, c'est en lien direct avec les publicains, les gens de mauvaise vie, de mauvaises, voilà, qui sont, voilà, qui ont mauvaise réputation, et avec les scribes et les pharisiens. Les pharisiens. C'est-à-dire que les scribes et les pharisiens critiquaient Jésus parce qu'il y mangeait, parce qu'il discutait, parce qu'il est en train de passer des temps avec des gens qui avaient une réputation qui douteuse. Et donc il se disait, mais c'est pas possible. Comment un homme de Dieu, comment un prophète, comment quelqu'un peut investir des temps avec ces gens-là, ces traîtres, ces gens des mauvaises vies, ces gens qui vivent dans les péchés. Raison pour laquelle Jésus compte ces paraboles. Et ce que nous voyons déjà dans la première partie, c'est que les péchés, et à cause du mal qui peut-être qu'ils ont vécu, ils sont sensibles à l'enseignement de Jésus, ils sont sensibles à la voix de Dieu. Mais les pharisiens, les scribes, les docteurs de la loi, les gens qui s'est jugé mieux que les autres, se disaient, moi j'ai fait tout correctement, je connais la loi, je connais la parole de Dieu, donc je suis mieux que, je suis plus digne que, je mérite plus que. Et là, c'est les points très importants parce que nous voyons clairement que Jésus, il met en fait c'est les pharisiens, les scribes, les maîtres, les docteurs de la loi dans leur case, en disant, Exact. vous devrez comprendre que le Père, le Dieu qui est Père, il y a un Père qui aime ses enfants. Il aime ses enfants qui s'y sont éloignés, mais qui sont repentis, qui veulent venir. Il aime aussi les enfants qui, des fois, vivent dans sa religion, mais qui n'ont pas encore saisi et qui n'ont pas encore compris la grâce et l'amour du Père. Exactement. Jusque-là, ça va? Oui, oui, ça va, je vous suis très bien. Ok. Si jamais, à quoi que ce soit qui tu veux interpeller ou que tu veux poser une question ou que tu veux aussi rajouter, n'hésitez pas, hein, tu peux faire signe. Et du coup, voilà, D'accord. c'est à toi la parole, d'accord? Oui, Parce que d'accord. j'aime bien la question d'interaction. C'est voilà, c'est les modèles en fait qui nous suivons. Ok? D'accord. Donc, les pharisiens, ils s'est posé cette question, ils étaient vraiment étonnés avec ce qui s'est passé. Et donc, Jésus, dans cette parabole, il parle d'un fils qui est prodigue. Prodigue, ça veut dire celui qui a tout dépensé, c'est lui qui a dépensé énormément. Le texte ne parle pas euh, qu'il a vraiment dépensé avec des prostituées. C'est une mention qui a fait les fils plus âgés en disant oui, il a dépensé avec. Mais je me pose la question comment il pourrait savoir s'il ne savait même pas qu'il était là. Donc il a supposé qu'il a dépensé, qu'il a perdu tout son argent, tous ses biens voilà, avec toutes les sortes de plaisirs ou de formes possibles. Et là, c'est les fils plus âgés, les fils aînés, ils lancent cette question à son père en disant, Père, moi je t'obéis, moi j'ai fait tout correctement. Autrement dit, autrement dit, hein, je suis les 10 commandements, je suis un chrétien parfait, j'ai fait tout correctement, j'ai vu à l'église tous les cultes, toutes les réunions, dimanche matin, les réunions de la journée, j'ai pris, j'ai jeûne, j'ai fait tout ce qu'il faut, je donne la dîme, je suis un chrétien parfait. Et pourquoi tu favorises plutôt celui qui est un pécheur, plutôt celui qui n'est pas très sérieux? Pourquoi tu l'aimes autant que moi? Tu devrais m'aimer plus. Tu devrais me favoriser par rapport à l'autre. Et là, c'est la clé de la question en fait. C'est-à-dire, tu ne m'aimes pas plus parce que j'ai fait plus.
tu devrais m'aimer plus. Parce que je suis mieux, parce que je suis plus saint, parce que je suis plus droit qu'eux. Et Jésus, il dit non. L'amour de Dieu, il est inconditionnel. Il n'a rien que nous puissions faire pour que Dieu nous aime plus. Il n'a rien que nous pouvons faire pour rajouter quelque chose à l'amour de Dieu. Dieu nous aime. Et ça, c'est la clé de la question. Autrement dit, oui, Par rapport à ce que tu dis, ça me rappelle un peu ce que Christ disait, l'histoire que Christ avait racontée de deux hommes dans le temple en train de prier. Un était pharisien justement, un autre était publicain. Et comment, comme le fils aîné ici, il parle en fait du Père, de ce qu'il a fait, de ses œuvres, comment il mérite. De la même manière que les pharisiens dans sa prière disait que non, lui payait la dîme de la menthe, de ceci. Et même il disait qu'il n'était pas comme les publicains. Un peu comme le fils aîné qui a dit, mais lui il a dépensé son argent avec les prostituées. Donc il s'est pesé une idée sur la vie des autres. Donc facile pour lui de voir les publicains, parce que les publicains, eux, ne se cachaient pas, un peu comme dans les temps qu'il a pu voir. Moi, je ne suis pas comme les publicains, ils sont des escrocs, des ceci. Et moi, je suis honnête, je paye ma dîme, je fais ceci, l'aumône. En gros, c'est un peu ça. Donc. Exactement. Ton exemple, il est tout à fait pertinent, il est tout à fait connecté avec cette vérité que Jésus est en train de nous enseigner. C'est-à-dire que dans cette parabole de publicains et de pharisiens, les publicains, il n'est même pas, il est vraiment gêné de prier, il est vraiment gêné de s'adresser à Dieu en sachant, en ayant conscience de il clame à Dieu miséricorde et qui ait pitié de lui. Et l'autre, c'est jugé totalement propice, totalement bien, totalement voilà, digne d'être dans la présence de Dieu parce qu'il faisait pour mériter. Donc, c'est-à-dire que la vision religieuse humaine, et des fois même beaucoup des chrétiens sont comme ça, est toujours une vision d'échange. Est toujours une vision, j'ai fait autant, et Dieu fait autant pour moi. J'ai fait plus, et Dieu fera plus pour moi. J'ai pris plus, et Dieu me répondra plus. Je vais raconter une histoire d'un frère en Christ qui m'a partagé. Il m'a dit que son épouse était malade. Et du coup, il m'a dit qu'il a dit, je vais faire un but avec, voilà, un pacte avec Dieu, et je vais prier, je ne sais pas, cette nuit, tu vois, donc avant de dormir, vers minuit, 2 heures du matin, je vais me lever, je vais prier pour la guérison de mon épouse. C'est ça qu'il m'avait dit. Et du coup, le premier jour, je ne sais pas combien de jours il a mis dans son cœur, mais en tout cas, c'était quelque chose comme ça, 7 jours. Bon, il s'est levé les premiers jours, les deuxièmes, mais au fur et à mesure, il travaillait tôt, se levait tôt, il était fatigué, donc il n'a pas réussi à tenir cet compromis qu'il a fait avec Dieu. Et bon, mais au final, Dieu a guéri son épouse. Et son épouse, voilà, elle a reçu cette bénédiction de Dieu. Et il s'est posé la question, mais pourquoi mon épouse était guérie si moi, je n'ai pas réussi à tenir cet compromis que j'ai fait avec le Seigneur? C'est le moment qu'il a saisi que si c'était lié à cette compétence, à sa force de tenir jusqu'au bout, il dirait, c'est grâce à moi, c'est grâce à mes prières, c'est grâce à ce que j'ai fait. Mais quand il n'a pas réussi, mais Dieu quand même a fait un miracle dans la vie de son épouse, il a saisi, il a compris que c'était la grâce de Dieu, c'était la miséricorde de Dieu. Il malgré sa faillibilité, malgré ses faiblesses, Dieu, il reste fidèle. Dieu, il reste bon. Dieu reste amour. Et c'est ça que nous avons besoin de saisir. Parce que, j'ai péché, j'ai fait quelque chose de mauvais et par exemple, je ne sais pas, des chrétiens disent, moi j'ai arrêté un peu d'aller à l'église. Ils pensent que l'amour de Dieu s'éloignait de lui. Non, Dieu l'aime pareil. Mais la question, c'est que cette personne, elle dit, mais c'est pas pareil, parce que moi j'ai souffert, il y a plein de choses qui s'est passées dans ma vie, j'avais la tristesse. Mais en fait,
ça, c'est la conséquence du péché et des mauvais choix qu'il a fait. Mais c'est rien à voir par rapport l'amour de Dieu pour lui. Par exemple, les fils que nous connaissons comme prodigues, il s'éloignait du père, il a beaucoup souffert, mais il n'a pas souffert parce que son père le punissait, parce que son père était en colère avec lui. Non, il souffert parce qu'il s'éloignait de la maison du père, parce qu'il a décidé de prendre sa propre route, il s'est mettre en fait dans son propre chemin. C'est pour ça qu'il a énormément souffert. Et l'autre frère aussi aîné, il vivait dans la tristesse aussi. Il n'était pas joyeux, il était heureux. Par exemple, dans nos jours, il est les chrétiens parfaits. Hein? Il est les chrétiens qui va, désolé pour les thèmes que je vais utiliser, je trouve que c'est un peu comme fort, mais il n'a jamais trompé son épouse, il a été fidèle, il ne regarde pas des choses honteuses, il est droit, il est correct, voilà, il rentre à l'heure dans son travail, il y part un peu plus tard, il est gentil avec tout le monde, il vient à l'église, il y participe, il est même un ancien à l'église, mais il vit dans la détresse. Il vit en fait dans la colère, il n'est pas heureux parce que il dit, mais pourquoi je ne sens pas l'amour de Dieu? Pourquoi? Parce que il essaye de conquérir l'amour de Dieu par rapport à ses œuvres, par rapport à ses mérites, par rapport à son obéissance, mais il oublie les plus importants. C'est pas en fait ce que nous faisons, mais c'est notre relation avec le Père. Et du coup, avec cet esprit d'obéir, cet esprit de dire j'ai fait ceci, j'ai fait cela, il est en train de juger ses frères et sœurs, malheureusement beaucoup se passe comme ça, il est en train de juger ses frères et sœurs qui ne fait pas autant. Il dit, regarde, moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait cela, lui il ne fait pas, lui il ne vient pas, lui il parle de choses, fait des choses grossières, lui il a péché, lui il a fait des choses honteuses de sa vie. Moi j'étais toujours bon, j'étais toujours juste, j'étais toujours une femme de Dieu, j'étais toujours un homme de Dieu, j'étais toujours un fils qui mes parents sont fiers, j'étais toujours un grand-père qui mes fils et mes petits-enfants sont fiers. Mais non, ben c'est pas ça. Tout ce que nous faisons pour la gloire de Dieu. Tout ce que nous faisons pour que Dieu soit heureux, mais pas pour que nous puissions conquérir ou rajouter quelque chose par rapport à notre vécu, c'est-à-dire rajouter l'amour de Dieu à notre vie. Dieu nous aime, Dieu nous aime, et c'est ça. Exactement, c'est-à-dire que Dieu ne va pas nous aimer plus en fait. Dieu ne va pas nous aimer plus, même si pour lui on serait prêt à soulever des montagnes, tout ça. Donc Dieu ne va pas, son amour il est inconditionnel et ne changera pas. Exactement, mais c'est ça. Mais c'est ça. Je vais te dire, Isaac, quelque chose de peut-être un peu bizarre. C'est tellement logique que nous comprenons les Écritures, c'est tellement logique que nous comprenons l'essence de la parole de Dieu, mais c'est tellement difficile de saisir pour certaines personnes, parce que même si la parole de Dieu nous dit clairement, regarde, Dieu nous aime, il n'a rien que tu puisses faire pour faire que Dieu arrête de t'aimer. Tu peux, parce que si je peux, autrement dit, c'est que je vais dire, mais d'une autre façon. Si je peux faire quelque chose et je peux réussir à, faire que Dieu ne m'aime plus, c'est-à-dire que mes péchés, mes fautes, mes efforts, on dirait négatifs, sont plus forts, ils sont plus puissants que l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, exactement. Si moi, j'ai obéi pleinement et tout ce qu'il faut obéir parfaitement, donc, c'est pas l'amour de Dieu, c'est pas la grâce de Dieu, mais c'est ma compétence, c'est ma force, c'est ma sagesse, et c'est pas Dieu. Donc, quand nous comprenons que notre vie, c'est pas une question de faire ou ne pas faire, mais c'est une vie des relations, une relation avec Dieu, ça c'est la clé. Ça c'est la clé de l'évangile. Ça c'est la clé de la parole de Dieu. Comme on dit dans l'Ancien Testament même, il dit, hein, c'est pas les sacrifices que je cherche. C'est pas des sacrifices. Ce que je cherche, c'est la miséricorde. Ce que je cherche, c'est un esprit qui est ouvert à ma parole, qui est ouvert à mon amour, qui est ouvert à ma grâce. Et c'est ça, en fait, les points très importants. Donc, Isaac, aide-moi à répondre à cette question. Si Dieu pardonne, pourquoi obéir?
En fait, moi je pense que si Dieu pardonne, vraiment, pourquoi obéir? Ben, dans le pourquoi, je dirais pour sa gloire en fait. Pour sa gloire, dans le sens où euh, Dieu d'abord nous fait toutes choses pour sa gloire. Même Alléluia. si nous nous obéissons à la parole de Dieu, si si nous arrive d'obéir à la parole de Dieu, à faire sa volonté, ce n'est pas ce n'est pas par notre propre force en fait. Mhm. C'est lui qui nous donne, qui nous capacite. Et nous, nous le faisons Alléluia. pour sa gloire. Nous obéissons à Dieu pour le glorifier. Pour le glorifier, en fait. Amen. Je C'est ça. peux, Oui. Oui. comme la Bible le dit, il dit, dans Romains 12, le verset 1, il dit que non, que s'il y a un sacrifice que nous devons donner à Dieu, c'est nous devons offrir nos corps comme des sacrifices vivants à Dieu. Amen. C'est pas dans le sens où que Dieu puisse, cela va amener à ce que nous devenions les enfants chéris de Dieu. Non, mais dans le sens de le glorifier. Il dit que non, nous ne sommes plus esclaves du péché, mais esclaves de la justice maintenant. Alléluia. Et c'est un peu dans ce sens-là, si je dois répondre à cette question. Parfait. Parfait, c'est ça, c'est ça. Je vais, si tu me permets, dans ton raisonnement, je vais me permettre de rajouter encore un verset de la parole de Dieu qui c'est Éphésiens chapitre 2, et un texte que probablement tu connais bien. Éphésiens chapitre 2, verset 8 au verset 10, surtout le verset 10. Exact. Oui. Mais voilà, c'est un petit extrait que j'aime beaucoup qui dit comme ça. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Donc nous sommes sauvés par la grâce, par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est les dons de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, ici, Jésus, en fait, désolé, l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, il est en train de nous instruire, en train de dire que notre obéissance, ce n'est pas la cause de notre salut, c'est la conséquence. Que notre obéissance n'est pas la cause, mais notre obéissance, c'est lié à la relation que nous avons avec la grâce de Dieu. Exactement. On va encore dire la même chose, j'aime ça en fait, dire la même chose, mais d'une perspective, d'un angle différent. Les fils plus jeunes qui sont revenus à la maison, ils pourraient se demander, ah mais mon père, regarde, mon père est bête, hein? Regarde ce que mon père a fait. J'ai dépensé tout ce que j'avais et maintenant mon père m'accueille, me reçoit. Bon, bien sûr que non. Peut-être qu'il était tellement choqué, tellement bouleversé, tellement touché par le grand amour de son père pour lui, et cette connaissance qu'il maintenant il commence à avoir de son père, qu'il sera forcément un fils exemplaire, mais pas parce qu'il doit obéir pour avoir l'amour de son père, mais parce qu'il aura plaisir en obéir pour avoir l'amour de son père. Vas-y mon frère. Allô? Oui, tu peux oui. le dire. Oui, oui en fait, c'est exactement ça. Et c'est comme l'apôtre Jean dit, il dit, l'amour de Dieu consiste à ce que lui nous a aimés le premier. Alléluia. Et si on rentre dans l'exemple du fils prodigue, lui, il a compris que non, il ne méritait plus rien du père parce que il a déjà reçu l'héritage, tout. Il vient même, il s'est dit, mais même s'il fait de moi son serviteur, ça ne pose pas de problème. Maintenant, je vais travailler pour mériter avoir de quoi manger chez mon père. Mais le père fait plus que ça. Et lui, il manifeste en fait son amour. Et comme l'apôtre Jean dit, l'amour de Dieu consiste à ce que lui nous a aimés le premier. Si nous l'aimons, ce n'est pas parce que
bon, Dieu, je t'aime, tout ça. Mais c'est parce que on a vu son amour en fait. C'est un peu comme l'enfant prodigue. Il a vu l'amour du Père, peut-être pas comme je l'imaginais. Là, je me disais, je suis son fils, j'aimerais des choses, etc., etc. Mais alors que j'ai déjà pris mon héritage, alors que j'ai pris tout ce qu'il devait me donner, je rentre et que je ne mérite rien, mais il m'accueille toujours. Et c'est un peu comme nous. C'est comme si on rentre dans l'exemple du temple, les publicains, il est venu, il dit, mais Seigneur, moi je suis un pauvre pécheur. Il n'arrive même pas à lever les yeux parce qu'il avait un cœur repentant. Et Christ dit à la fin, il est reparti justifié. Il a reçu ce qu'il ne méritait pas. Et c'est un peu ça. Donc, notre obéissance, notre obéissance puise sa force dans l'amour de Dieu qu'il a manifesté envers nous. Par Jésus-Christ, si je peux ajouter. Amen, amen. C'est exactement ça. Et ça me fait penser aussi à quelque chose qui s'est passé en France. Bon, quelque chose un peu compliqué, on dirait, sensible, qui s'était les causes avec les Charlie, tu vois, les Charlie Hebdo, les gens qui s'est fait Oui, Charlie, tuer. oui. Et du coup, il y avait après une grande campagne en disant je suis Charlie. Et après, d'autres disant non, en fait, ils n'étaient pas des gens bien, tout ça. Je ne suis pas Charlie. Voilà, il y avait d'autres, voilà, tout un débat sur ça, surtout au milieu aussi chrétien. Et des fois, certains chrétiens, qu'est-ce qu'ils disaient? Bon, on n'aurait pas jusque-là à faire ce que voilà, ces terroristes ont fait, mais quand même, ils ont mérité, ils ont cherché d'une certaine façon. Ils ont cherché. Ils ont cherché. Non, et c'est ça qu'ils disaient. Mais en fait, si nous voyons ici, dans cette parabole de fils prodigue, c'est exactement ça que le fils plus âgé est en train de dire. Il mérite. Il est digne des punitions. Il est digne de se faire réprimander. Il est digne de se faire tuer. Et pourquoi qui est en train de l'accueillir? Pourquoi qui est en train de les recevoir? Il n'est pas digne d'être reçu. Et là, en fait, c'est les points que les pères montrent. Ton frère, il était mort. Ton frère, il était totalement perdu. Maintenant, il est venu. Pourquoi, à la place d'accueillir ton frère, pourquoi à la place de recevoir ton frère, tu restes en train de les critiquer, en train de les juger, en train de vouloir son mal? Et ça, c'est un point intéressant de cette parabole. Bon, qu'est-ce qui se passe ici? Jésus, il est en train de parler avec des publicains, avec des gens de mauvaise réputation, avec les pécheurs, comme si les pharisiens et les scribes n'étaient pas des pécheurs, ils se voyaient comme s'ils n'étaient pas, pourtant ils étaient aussi des hypocrites, des très bons hypocrites. Et ce qui se passe, c'est qu'ils critiquaient Jésus, et donc pendant qu'ils critiquaient Jésus, ils étaient toujours à l'extérieur. Autrement dit, cette parabole, quand on parle de fils plus âgés, l'aîné, il parle exactement des scribes, des pharisiens qui n'ont pas voulu rentrer dans la fête. Autrement dit, les pères, il a sacrifié les veaux gras, il est avec ses enfants dans la maison, il est avec ses enfants, il accueillit ses enfants, il est en train de faire la fête avec eux, et les fils plus âgés, les fils aînés, ils ne veulent pas rentrer. Il est dehors. Ils ne veulent pas participer. En tout cas, il se montre très résistant. Et du coup, en fait, à la fin du texte que nous voyons ici, Luc chapitre 15, dit comme ça, verset 30, 15-30. Et quand ton fils est arrivé, c'est lui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué les veaux gras. Et du coup, le père dit, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que je est à toi. Mais il fallait bien s'engager et se réjouir parce que ton frère, que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Autrement dit, la parabole s'est finie là. Il n'a pas en fin, en fait. Pourquoi? Parce que cette conclusion,
Jésus est en train de lancer aux scribes et aux pharisiens en disant, maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez rester dehors, bouder en fait, ou vous allez rentrer et participer de cette grande fête? Vous allez rester dehors et être dans, dans vos propres visions, dans vos propres critiques, dans vos propres mondes, ou vous allez rentrer et participer de la communion avec vos frères et sœurs, avec le Père qui est dans la fête. C'est-à-dire, les pécheurs sont dans la fête, mais ce sont les scribes et les pharisiens qui sont dehors. Exactement, en fait, c'est merveilleux, c'est vraiment merveilleux, parce que pour les fils aînés, c'était comme un scandale. C'était comme un scandale. Et on voit par exemple l'apôtre Paul dit dans Corinthiens, il dit que non, il dit notre prédication, c'est un scandale pour le juif. C'est une folie pour ceux qui périssent, mais la puissance de Dieu pour nous qui sommes sauvés. Donc, oui. les pharisiens, les pharisiens et notre exemple de fils aîné, pour lui, c'était un scandale. Comment quelqu'un qui ne mérite rien, qui mérite d'ailleurs la punition, parce que c'est pas qu'il mérite rien, il mérite une punition, un châtiment, mais toi, tu lui fais grâce. Alléluia. Tu lui fais grâce. Donc, pour lui, vraiment, ça les dépasse. Et moi qui suis là, tu ne m'as jamais offert ce que tu lui accordes. Il est totalement dépassé. Et c'est là, comme vous voyez, c'est vraiment une invitation que le Père il fait. Tout ce qui est à moi est aussi à toi. Exactement. En fait, c'est-à-dire que comme nous, bon, je vais dire, si Dieu pardonne, pourquoi obéir? En fait, c'est une question qui est née dans un cœur très religieux. Si nous posons cette question dans notre cœur, et si nous faisons si nous mettons dans la balance en disant, si Dieu pardonne, pourquoi obéir? C'est parce que nous n'avons pas encore saisi qui est Dieu et l'amour de Dieu pour nous. Parce que la clé, c'est pas si on obéit ou si on n'obéit pas. La clé, c'est vivre une relation parfaite avec Dieu. C'est pas une question d'obéissance. Parce que l'obéissance, je répète, c'est une conséquence de notre vie avec Dieu. Donc, c'est-à-dire que je ne cherche pas obéissance pour avoir encore plus d'amour de la part de Dieu vers moi, pour avoir plus d'avantages de Dieu vers moi, pour avoir plus de faveurs de Dieu vers moi. Regarde comme j'ai pris, regarde comme je les habille, regarde. Non, j'obéis parce que j'aime passer du temps avec Dieu. En fait, c'est très simple qu'un jeune, par exemple, un garçon de 15 ans, qui est amoureux d'une fille, voilà, pour donner un exemple très bateau, il aime passer le temps avec cette fille, tu vois, même si la fille peut-être n'aime pas trop, même si la fille ne parle pas avec, mais il aime là. Il dit, mais pourquoi parce que j'aime passer le temps avec elle, j'aime être, ou quelqu'un des amis qui s'aiment beaucoup, tu vois, des gens qui ont une grande amitié. Il dit, mais pourquoi tu passes du temps avec cette personne? Ah, mais parce que j'aime bien discuter avec lui, j'aime bien, voilà, manger avec cette personne, des sujets, tout ça, très intéressant. C'est ça, donc, la relation avec Dieu, c'est pas une relation avec un Dieu qui est distant, mais c'est une relation de famille. Nous faisons partie de la famille de Dieu. Et c'est là, en fait. Notre identité, c'est une identité d'obéissance. Quand je parle d'obéissance, dans le sens que obéir, c'est une vision de quelqu'un qui vit une relation dans l'amour de Dieu. Autrement dit, il n'a rien de spécial, il n'a rien qui rajouterait à notre vie dans les péchés. C'est-à-dire que le péché, c'est pas seulement le fait de rendre Dieu triste, quand je parle de rendre Dieu triste dans le sens de nous éloigner par rapport à ce que nous faisons, en fait, par rapport à notre propre sentiment, notre propre perception de qui Dieu est, mais aussi n'a pas de raison parce que nous sommes totalement satisfaits en Dieu. Exactement. Mais exactement. Et si nous nous obéissons à Dieu, comme tu l'as dit, c'est parce que nous sommes totalement satisfaits en lui. Nous avons trouvé en lui notre plaisir et nos désirs se portent vers lui en fait. Et nos désirs se portent vers lui. Parce que son amour a été tellement immense. Et Christ dit une chose, il dit, mes brebis entendent ma voix, elles me suivent. Je leur donne la vie. Et c'est ça en fait. Cette nature que nous avons reçue, enfants de Dieu, avec un cœur régénéré. Il y a même un texte dans Ézéchiel 36 qui
En ces temps-là, je répandrai une eau pure, je le purifierai par une eau pure, j'ôterai le cœur de pierre, je donnerai un cœur de chair. Et je crois au verset 27, il dit, je ferai en sorte qu'ils obéissent à mes commandements. Et il l'a fait en manifestant son amour. Et c'est comme, c'est pas pour, nous n'obéissons pas comme pour avoir, recevoir des choses chez Dieu. Par exemple, c'est pas pour chercher une guérison, une bénédiction, une promotion au travail. Non, mais c'est simplement par amour que nous le faisons. C'est Alléluia. parce que notre cœur se tourne. Il dit là où est ton cœur, c'est là où sera là où est ton trésor, c'est là où sera ton cœur aussi. Et nous avons trouvé notre trésor et notre trésor c'est Christ. Alléluia. Et j'aime cette parabole où Christ dit, le royaume de Dieu c'est comme quelqu'un qui trouve une pierre précieuse et il part, il vend tout ce qu'il a pour obtenir cette pierre, pour cette pierre. C'est comme nous, quand on a vu l'amour de Dieu, ben, on est resté sans voix, on est resté là, ben, c'est merveilleux, c'est merveilleux. C'est Amen. vraiment merveilleux. Mais c'est exactement. Et par rapport à la parabole des perles, je vais lire un verset qui est dans le contexte du chapitre 14, verset, verset 33. Luc 14, 33 dit comme ça. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut ne peut être mon disciple. Donc, je vais relire. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Voilà. Donc, nous voyons ici qu'être un chrétien, c'est renoncer. C'est renoncer nous-mêmes, c'est renoncer nos péchés, c'est renoncer tout ce que ne convient pas en fait. Et vivre une vie parfaite, une relation parfaite avec Dieu. Donc, c'est une grande libération, cette parole, et cette compréhension, parce que plusieurs personnes vivent dans une vie de tristesse. Ils sont dans l'église, mais plein de tristesse. Il dit, ils sont dans l'église, mais en train de critiquer les autres. Il est dans l'église, parce que c'est ça, hein, Jésus est en train de parler. Cette parabole, Exactement. elle a pour but de ne pas parler pour les gens dehors de l'église. Oui. Elle est en train de parler, et elle a le but pour sauver ceux qui sont dans l'église. Le but de cette parabole, c'est pas sauver c'est les publicains et les gens de mauvaise vie. Le but de cette parabole, c'est sauver les gens qui se jugent être parfaits, qui se jugent être un chrétien parfait, qui se jugent être un disciple de Jésus parfait, qui se jugent en disant, moi, je suis né de nouveau, j'ai vécu ma vie avec Jésus, je ne suis pas comme celui-ci, j'ai fait tout correctement, je suis un homme de Dieu, je suis une femme de Dieu, je suis une personne de prière. Dieu m'écoute, j'ai de crédit avec Dieu. Quand je parle Dieu, j'arrête tout ce qu'il y fait pour m'écouter. Tu vois? Ah ouais, hein? Ouais. Et non, c'est pas comme ça. Parce que si on a personne, un pécheur aussi, il se prosterne devant la présence de Dieu et dit, Seigneur, écoute ma prière, parce que j'ai besoin de toi, Dieu va l'écouter aussi. Dieu ne fait pas de favoritisme. Parce que si Dieu faisait des favoritismes, nous pouvons en fait conditionner Dieu à notre comportement et avec notre propre intelligence et avec notre propre force. Merci beaucoup Seigneur pour ces moments ici que j'ai passé avec mon frère Isaac. Merci beaucoup Seigneur pour tout ce que tu as fait dans sa vie. Que tu puisses Seigneur parler au plus profond de notre cœur, au plus profond de notre âme. Et que nous puissions grandir Seigneur dans la connaissance de ta parole et de ton esprit. Seigneur, que nous puissions grandir, Seigneur, dans cet amour et dans cette vision qui vient de ta parole, qui vient, Seigneur, de la connaissance de ton évangile, pour la gloire et louange de ton nom. Amen. Cette vidéo et cette étude biblique étaient pertinentes pour toi. Donc, je t'invite à s'abonner à notre chaîne YouTube, activer la cloche afin de recevoir les notifications et aussi laisser ton like afin de nous encourager pour continuer à produire plus de contenu pour servir les royaumes de Dieu. Que Dieu te bénisse et à la prochaine vidéo.